Au Yémen, il y a quelque temps, une fillette de 8 ans est décédée des suites d'une hémorragie interne lors de sa nuit de noces avec un homme qui était 5 fois plus âgé qu'elle. Destin affreux pour cette petite fille qui n'est malheureusement pas la seule à subir cette atroce réalité, le mariage précoce. Chaque jour à travers le monde, 12 000 filles de moins de 15 ans sont contraintes à des unions matrimoniales, soit une toutes les 7 secondes. En 2017, 15 millions de jeunes filles, certaines n'ayant que 6 ans, ont été mariées à des hommes bien plus âgés, souvent dans des pays pauvres et en guerre. Les jeunes mariées sont perçues comme des marchandises. Elles sont échangées contre des biens ou pour régler des différends. Et une fois mariées, elles sont exposées à la violence et à la servitude domestique et aux abus sexuels. À cause du poids des traditions ancestrales et de la précarité des familles, et malgré les dangers évidents pour la santé de ces enfants, la pratique perdure, et même elle prend de l'ampleur. D'ailleurs, si les tendances actuelles se poursuivent, le nombre total de femmes mariées pendant leur enfance pourrait atteindre, d'ici 2050, 1,2 milliard. Mais on espère que la lutte contre ce fléau sera efficace, que les mobilisations mondiales porteront leurs fruits et que chaque fille pourra choisir son destin et être libre de toute contrainte. Après ce prélude un peu sombre, nous allons parler des pratiques de mariage les plus étranges qui existent. Vous allez être vraiment surpris. Des cérémonies où le marié est ligoté et flagellé, où l'épouse est enlevée par des ravisseurs qui veulent rançonner l'époux. Il existe, de par le monde, des rites vraiment originaux, des mises en scène burlesques. Il n'y a pas à dire, il n'y a rien de mieux que ces rituels complètement fous et très amusants pour souder les familles et préparer le couple à vivre sereinement leur vie conjugale. Rendons-nous en Zambie, et plus précisément au sein d'une ethnie appelée Bamba, pour parler de l'Ichilanga Mulilo. Cela ne vous dit pas grand-chose, mais dans ce pays, c'est une tradition incontournable avant le mariage. Le nom de ce rituel, Ichilanga Mulilo, se traduit littéralement par « la démonstration du feu ». Il se déroule avant le mariage et représente une étape cruciale dans la préparation des futurs mariés à leur vie commune. En quoi cela consiste donc ? C'est très simple, la famille de la mariée présente une grande variété de plats traditionnels au futur époux et à sa famille. C'est une manière symbolique de montrer que l'épouse est capable de bien nourrir sa famille. Et d'autre part, le mari saura dans cette occasion quel type de nourriture sa future épouse préfère et comment son mets préféré devrait être préparé. Les préparatifs pour cet événement demandent beaucoup d'énergie et de temps et impliquent la cuisson de très nombreux plats traditionnels. Cela peut inclure le nshima, une sorte de bouillie faite de farine de maïs, des viandes comme le poulet ou le poisson et une variété de légumes et sauces. La quantité de nourriture préparée est généralement considérable, mais c'est par là que se reflète l'hospitalité et la générosité de la famille de la mariée. Le futur gendre est une sorte de roi qu'il faut combler. Le jour de l'Ichilanga Mulilo, c'est une joyeuse fête. Les plats sont soigneusement présentés au fiancé et à sa famille qui se régale. Mais bien sûr, tout n'est pas centré sur la nourriture. Le principe du rituel est l'établissement de liens familiaux et la célébration de l'union à venir. En Roumanie, il existe une tradition qui n'a pas son pareil. C'est sûrement le rituel le plus amusant et le plus farfelu qui soit. Supposons que vous assistez à la cérémonie de mariage à Bucarest, vous voyez une limousine blanche où se trouve la mariée, elle sort du luxueux véhicule, la jeune femme est éblouissante dans sa robe, et tout à coup, des ravisseurs surgissent de nulle part, s'emparent de la future épouse et l'emmènent de force quelque part. Vous êtes choqués, mais rassurez-vous, c'est une pratique courante et une mise en scène. On appelle cette coutume spectaculaire la sieste des mariés. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Et quel est l'intérêt derrière ? Eh bien, il s'agit de rançonner le fiancé. Pour rire, bien sûr. Les amis de la mariée orchestrent un enlèvement factice. Ils la conduisent vers un lieu touristique et la gardent prisonnière. Ensuite, par téléphone, les faux preneurs d'otages téléphonent au mari et exigent une somme d'argent en échange de sa femme. La rançon peut aller de quelques bouteilles de bon whisky à une déclaration d'amour enflammée du marié. Tout cela est négocié par téléphone dans une atmosphère bon enfant. Très original, non ? Avec ses nombreuses traditions matrimoniales et ses célébrations éclatantes, l'Inde occupe une place de choix dans cette vidéo. On va parler d'une de ses coutumes nationales, le Jutta Chupai. Cette tradition amusante fait partie des cérémonies de mariage hindoues. Ce rituel, littéralement appelé la cachette des chaussures, implique le marié et la famille de la mariée, plus spécifiquement les sœurs et les amis proches de cette dernière. Voici comment cela se déroule. Le marié doit retirer ses chaussures avant de marcher vers l'autel du mariage. À ce moment, les sœurs et les amis proches de la mariée s'emparent des souliers pour les voler et les cacher. Après la cérémonie, quand le marié se rend compte que ses chaussures ne sont plus là et qu'il souhaite les récupérer pour quitter l'autel, il est censé entrer en négociation avec les membres de la famille de la mariée qui détiennent la paire de souliers.
Il doit offrir un cadeau, relever un défi ou payer une certaine somme pour les récupérer. Et finalement, après quelques rires et un peu de marchandage, le marié fait ce qu'il a à faire et retrouve ses chaussures. C'est un excellent moyen de rompre la glace entre les deux familles et de créer de joyeux souvenirs, vous ne trouvez pas ? Il existe en Corée du Sud une des pratiques matrimoniales les plus bizarres au monde. Dans ce rituel, les pieds du marié sont attachés et fouettés. Dit comme cela, c'est révoltant et incroyable, mais vous vous en doutez bien, ce n'est pas du tout un supplice, mais une mise en scène symbolique, un rite de passage. Cette pratique se nomme payback, et elle se tient après la célébration officielle du mariage. Le marié est porté et suspendu tête en bas, ses chevilles sont ligotées au moyen d'un tissu blanc assez fin. Les amis et membres de la famille de la mariée se mettent alors à flageller les pieds de l'époux avec un gourdin, mais tout en douceur bien sûr. Pendant cette épreuve, l'homme fraîchement marié doit répondre à une série de questions. C'est une sorte de test pour éprouver la force de son caractère. Et c'est aussi pour la famille de la mariée un moyen de montrer l'affection de manière un peu taquine. Dans l'île paradisiaque de Bali, connue pour ses plages éblouissantes et sa culture richement colorée, il existe une tradition séculaire vraiment étonnante. Le metata, ou le limage des dents. Ce rite de passage, ancré dans la croyance hindoue balinaise, marque le passage à l'âge adulte et précède les grands événements de la vie comme le mariage. La cérémonie du metata repose sur cette idée qui est d'ailleurs scientifiquement exacte. Les canines proéminentes chez l'humain sont un vestige de notre passé animal. Jusque-là, c'est bon. Mais les adeptes pensent en plus de cela que ces canines sont susceptibles d'empêcher l'accès au paradis. En effet, les balinés croient que ces composantes de la dentition humaine favorisent les passions néfastes, telles que la colère ou la jalousie, qui doivent être atténuées pour atteindre l'harmonie spirituelle. Pour éviter des coups de sang et les crises de jalousie, il faut donc les limer, et le plus tôt est le mieux. Le jour du limage, les enfants reçoivent la bénédiction de toute la famille, laquelle prend soin de décorer la maison de tissus chatoyants. Un prêtre assiste au rituel car c'est plus qu'une pratique orthodontique, c'est une purification spirituelle, une préparation à embrasser, de manière sage et mûre, toutes les responsabilités qu'implique l'âge adulte. Cette pratique est si importante pour l'identité culturelle des balinés que lorsqu'une famille pauvre n'a pas assez de ressources d'organiser cette célébration, le gouvernement lui en donne les moyens. Dans le sud des États-Unis, il existe une tradition assez originale, l'enterrement d'une bouteille de bourbon. Un mois avant de s'unir pour la vie, le couple enterre une bouteille de whisky, mise à l'envers, pas loin de l'endroit où sera fêté le mariage. Cette tradition, mêlée d'un peu de superstition, permet d'éviter qu'il ne pleuve le jour de la cérémonie, en garantissant un ciel clément et ensoleillé. Quand le jour tant attendu arrive, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, le couple déterre la liqueur et boive à même la bouteille quelques gorgées à tour de rôle. Et si, par une ironie du hasard, la pluie s'invite à la fête ? Qu'à cela ne tienne. Le whisky va répandre alors des rayons de gaieté dans les cœurs et embellir encore plus la journée pluvieuse. Rendons-nous maintenant au Népal pour évoquer une cérémonie appelée Lihi, durant laquelle des filles sont mariées à des fruits. Oui, ce rite unique au monde concerne les jeunes filles d'une communauté ethnique qui vit dans la vallée de Katmandou. Il se déroule généralement avant la puberté des filles, souvent entre l'âge de 5 et 9 ans. Le but est de protéger les filles du malheur et d'assurer leur bien-être conjugal à venir. Après diverses purifications et offrandes aux dieux, la jeune fille est mariée à un fruit qu'on appelle le baël, ou le coin du Bengale, ou la pomme de bois, bref, il y a beaucoup de noms. Ce fruit est considéré comme une manifestation du dieu Shiva, qui est immortel. Cette union est perçue comme inaltérable. C'est-à-dire que même si la jeune fille perd son futur mari dans un avenir lointain, elle ne sera pas veuve, puisqu'elle sera toujours unie à ce fruit. Pour comprendre le sens de cette tradition, il faut savoir que les femmes veuves sont mal vues dans certaines parties du Népal. En effet, on pense généralement qu'elles portent malheur et elles sont stigmatisées. Dans la culture chinoise, le thé symbolise beaucoup de valeurs, le respect, la pureté, l'harmonie, la santé, etc. Il n'est donc pas étonnant qu'une cérémonie de dégustation de thé soit pratiquée lors d'un mariage en Chine. C'est une tradition ancienne et pleine de sens connue sous le joug de Jingsha. Cette cérémonie commence généralement après l'échange des vœux. Les mariés vêtus de tenues traditionnelles préparent soigneusement le thé, souvent du thé vert ou du thé au jasmin, qu'ils servent ensuite à leurs parents, grands-parents et parfois à d'autres membres respectés de la famille, en signe de gratitude pour leur soutien et leur amour. En servant ce thé, les mariés s'agenouillent devant leurs aînés, et ceux-ci, en saisissant la tasse, offrent leur bénédiction aux mariés. Ils offrent même parfois des cadeaux, des bijoux, ou bien des enveloppes rouges contenant de l'argent et qui symbolisent la chance et la prospérité. Comme pour les autres cérémonies qu'on a vues, cela crée un lien fort entre les deux familles.
Il existe des rituels de mariage qui ressemblent, à s'y méprendre, à des bizutages. Celui dont on va parler ne donne pas trop envie de demander la main de sa bien-aimée. C'est en Écosse, et ce rituel, c'est le noircissement des mariés. On pourrait dire salissement, ce serait tout aussi juste. Cela implique de recouvrir les futurs mariés de substances répugnantes, telles que de la pâte de cirage, de la suie ou de la mélasse, pour ensuite les promener dans la ville et les offrir en spectacle aux passants. Le sens de cette pratique, très gênante avouons-le, c'est de préparer le couple à affronter les défis de la vie conjugale avec humilité et solidarité.